Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans un lieu idyllique, dans les ruines de Saint-Bertin-de-Saint-Omer, avec une jeune dame, Aude Maillot. Aude, bonjour. Bonjour, alors, Aude, qui se présente aux élections législatives de la 8e circonscription le 12 et le 19 juin. Mais avant de parler élections, on va essayer d'en connaître un peu plus sur Aude. Alors, si on devait vous définir par un ou deux qualificatifs, quels seraient-ils? Alors, ma joie de vivre D'accord. et mon optimisme. D'accord. Optimiste, vraiment, avec un grand O. Oui. Un optimiste avec un grand O. D'accord. Et ma joie de vivre, je me marre tout le temps. Ah bah c'est bien. Donc je pense qu'on va se marrer. Là. Alors, un ou deux personnages qui sont représentatifs de votre vie. Alors, un personnage représentatif pour moi, c'est le général de Gaulle. D'accord, ok. De par ce qu'il a fait, de par son histoire, de ce qu'il a fait. Et il faut quand même savoir que le général de Gaulle, il n'a pas été apprécié au début de sa carrière politique, et tout comme Éric Zemmour. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a oublié de dire que Aude Maillot se présente avec Jérémy Weber sous l'étiquette Reconquête Zemmour. Donc on en reparlera tout à l'heure. Alors, une ou deux dates qui ont marqué la vie d'Aude? Mon mariage, oui. Donc en 2012, ça fait 10 ans cette année. Et puis la naissance de ma première fille en 2014. D'accord. Un ou deux monuments? Un monument qui me marque, alors ce serait plus un lieu de l'Audomarois, le Marais. Le Marais avec la forêt, parce que c'est un lieu qui représente vraiment notre région et on peut se ressourcer. D'accord. Y aller pour courir. Ah, ok. Une ou deux qualités d'Aude Maillot? Alors, une ou deux qualités. Le service, j'aime rendre service aux gens. D'accord. Et j'allais redire ma joie de vivre, mais je l'ai dit dans les qualificatifs. Oui, mais bon, ça peut être. Mais c'est vraiment, enfin, mon optimisme, ma joie de vivre. Joie de vivre, communicative. Communicative, oui. J'aime les gens. Alors, on a parlé de qualité, un ou deux défauts. Alors, un ou deux défauts. Je suis gourmande. D'accord. Je suis gourmande. J'avoue, j'adore le fromage, le chocolat. Gourmande gourmet ou gourmande de la vie? Plutôt gourmet. Gourmet, d'accord. Plutôt gourmet. Alors, gourmande en petits péchés et gourmet, j'aime la gastronomie française, le bon vin, le bon fromage. Un ou deux plats préférés de Aude? Allez. Un petit péché mignon. Un petit péché mignon. Alors, un dessert. Alors, c'est le crémé d'Anjou, qui n'est pas du tout connu dans la région parce que mes parents sont originaires de l'Anjou et j'ai vécu en Anjou petite. Donc, c'est un dessert crémeux avec de la framboise. Enfin, c'est délicieux. Ok. Bah, on va se faire inviter. Voilà. Et un plat? J'adore la carbonade flamande. La carbonade flamande, la vraie carbonade ch'ti. Alors, exactement. Voilà. Alors, justement, en film, Aude est plutôt Titanic ou ch'ti? Ch'ti. Parce que j'aime rire, j'aime les filles et puis j'adore les films français. D'accord. Aude est plutôt du soir ou du matin? Du matin. J'aime me lever très tôt, quand tout le monde dort encore pour travailler tôt. D'accord. Êtes-vous sport collectif ou individuel? Plutôt sport individuel, j'adore la course à pied, j'adore le dépassement de soi. D'accord. Plutôt sport individuel. Alors, deux petites questions sur l'enfance. Aude a été devant ou au fond de la classe? Toujours au premier rang. Toujours au premier rang, bon élève alors. Ouais, toujours bon élève. Donc je vais vous demander à collectionner les bons points ou les punitions? Non, les bons points. Les bons points, donc une belle collection. Alors. Oui, plutôt très sérieuse à l'école. Ok, avec cette petite question, on a connu un peu mieux Aude, mais on a vu quand même qu'il y avait de la joie de vivre, parce que franchement, le sourire est présent depuis le début, donc c'est vraiment génial. Alors maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. Quelle est votre profession? Alors, je suis plus exactement, donc je travaille dans un office notarial, alors je suis diplômée notaire. D'accord. On peut dire pour tout le monde que je suis juriste. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Sur Saint-Omer? Sur Saint-Omer. D'accord, ok. Alors, depuis quand vous êtes-vous lancé dans la politique? Alors, et pourquoi? Pourquoi? Donc, je me suis lancée dans la politique très récemment.
lors de cette campagne présidentielle. Je ne m'étais jamais engagée en politique jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment la candidature d'Éric Zemmour qui m'a fait m'intéresser de plus près à la politique. Pourquoi est-ce que je me suis engagée? Parce que j'aime la France et que j'ai envie de défendre tous les intérêts de chaque citoyen. Et puis, je suis quand même je vous ai dit que le général de Gaulle, c'était une de mes figures et je suis une gaulliste convaincue. J'ai envie d'affirmer mes convictions, mes idées et en me mettant au service de la nation et du bien commun. D'accord. Vous retrouvez en Éric Zemmour quelques notions du général de Gaulle Oui, tout à fait. Et puis, je trouve que il est pas politicien comme moi. Enfin, en fait, moi, je me lance dans la politique. J'ai jamais fait de politique, tout comme lui. Et voilà, je me dis, à un moment, je me suis sentie appelée. J'ai dit, allez, j'y vais. D'accord. On va poser une question qui n'était pas prévue. Mais ça vous va la politique pour finir bon, en fait, oui. Alors, j'avoue que moi, j'aime beaucoup les gens, quelles que soient leurs idées, quel que soit ce qu'ils pensent. D'accord. Et le fait d'échanger avec des personnes de tous horizons lors de cette campagne législative, moi ça m'apporte beaucoup et je pense que les gens me laissent un accueil chaleureux et moi ça me fait plaisir. D'accord. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats alors déjà je crois que je suis une des rares justement à pas faire du tout de politique. Je n'ai jamais mis les pieds dans la politique, je ne suis pas attachée parlementaire, voilà. Ce qui me différencie, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de défendre nos générations futures, en fait, mes enfants, toutes les personnes vulnérables, et je pense que mes qualités d'écoute, j'ai envie de les mettre au service et vraiment de faire le bien autour de moi. Ok, alors en quelques mots, pourquoi choisir Aude par rapport à un autre candidat? Combattre les lobbies qui cherchent à détruire la natalité naturelle. Aujourd'hui, je suis outrée de me dire qu'on puisse choisir son sexe. Est-ce qu'on est garçon? Est-ce qu'on est une fille? Non. Et de lutter contre la théorie du genre qu'on essaye tranquillement de semer dans les programmes scolaires, notamment, c'est pareil, hein, la destruction donc de la famille, première chose, et puis l'école qui est en déclin. On voit le niveau scolaire de nos enfants qui a beaucoup baissé, et c'est une des choses pour lesquelles moi aussi je me présente aux élections législatives. Dans votre slogan, il y a un mot très important, reconquête. Alors, peut-on en parler? Oui. Justement. On veut reconquérir l'identité française. On veut reconquérir l'école. Aujourd'hui, nos enfants, je viens de le dire, il y a un déclin du savoir. Il y a un nivellement par le bas. Donc c'est ça, on veut reconquérir notre société qui est vraiment en déclin. Tout à fait. Alors, bonne nouvelle, vous êtes élu le 19 juin au soir. Oui. Quelle est la première chose que vous faites? Alors, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée ces 2 dernières années et pour laquelle je vais me battre aussi si je suis élue à l'Assemblée nationale, c'est l'abrogation du pass vaccinal et la réintégration des soignants non vaccinés. Moi, je trouve ça aberrant qu'un soignant non vacciné aujourd'hui, il peut plus travailler. Il ne touche aucune aide, il n'a pas le chômage, rien du tout. Il a juste la possibilité de faire un autre métier. Et on manque cruellement de soignants. Enfin, je veux dire, on a une désertification médicale dans l'Audomarois, mais sur toute la France. Et ça, je trouve que c'est une atteinte à nos libertés fondamentales que d'avoir instauré ce pass vaccinal. Et puis, mine de rien, ça a entraîné un clivage de la société. Aujourd'hui, on est jugé, est-ce que tu es vacciné, est-ce que tu n'es pas vacciné? Donc si t'es pas vacciné, t'as pas le droit d'aller au restaurant. Voilà. Et on perd l'essence même de la société et on juge les autres. Et on les côtoie au final, non plus pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils nous apportent. D'accord, ok. Et moi, c'est pas ça, c'est pas la société que je veux aujourd'hui. Ok. Alors, Aude, merci d'avoir répondu à ces questions. J'espère que ça vous a plu, dans la bonne humeur. Et oui. Comme à mon habitude, je laisse toujours le mot de la fin. Le mot de la fin vous appartient. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté.
Je pense que je vais ajouter une chose. Dans mes défauts, c'est ma spontanéité. Et parfois, j'ai tendance à dire peut-être des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais voilà, je ne suis pas formée pour ça. Je suis pas une politicienne, donc je m'excuse par avance de cette spontanéité que je peux avoir. Mais en tout cas, j'ai des convictions. C'est vraiment pour moi me présenter, c'est un vote de cœur. Je serai toujours là pour défendre les plus vulnérables. Et puis, écoutez, ravi d'avoir eu cet échange avec vous. Puis rendez-vous dimanche. Et rendez-vous dimanche soir. De toute façon, pour moi, je dirais que c'était spontané, mais c'était une interview naturelle. Ok. Voilà. Merci. Merci.